Depuis le début de la semaine, notre feuilleton nous emmène sur les principaux sites de dark tourisme de la région. Cette forme de tourisme liée à la mort qui est souvent associée aussi à la mémoire. C'est le cas du camp de concentration de Thil, situé en Meurthe-et-Moselle. Un camp de concentration vestige de la Seconde Guerre mondiale encore peu connu du public. Inès Ponce-Texera avec Olivier Bouillon. Longtemps oublié, c'est pourtant le seul camp de concentration nazi en France non annexée. Nous sommes en 1944, à Thil, dans le nord de la Meurthe-et-Moselle. Durant 4 mois, plus de 800 déportés, surtout des Juifs, vont être internés ici, forcés à travailler dans cette ancienne mine, transformée en usine pour fabriquer des missiles. On le connaît si peu parce que, bon, effectivement, il faut dire qu'il y a une durée de vie très courte, puisqu'on peut estimer que le camp a été construit tout de suite début 1944, il a été évacué en septembre, donc il a fonctionné que quelques mois. Et puis, ensuite, on est tout de suite tombé dans l'oubli de l'après-guerre, parce que les gens voulaient oublier très vite ce qui s'était passé dans le secteur-là. 80 ans plus tard, les nouvelles générations travaillent toujours pour mettre en lumière ce drame. Des visites sont déjà organisées sur rendez-vous, mais la ville de Thil voit les choses en grand pour développer le tourisme de mémoire. On a des guides, déjà c'est des bénévoles de la commune qui font visiter le site, qui font visiter la mine. L'objet de notre partenariat avec le Musée national de la Résistance, c'est de créer des guides transfrontaliers, bilingues, trilingues, pour permettre aux Allemands, aux Luxembourgeois, pour permettre également aux personnes qui viennent de plus loin, anglais ou autres, que nous avons eu, américains également, de venir et puis d'avoir une explication, en tout cas dans leur langue maternelle. S'il y a encore peu de touristes au camp de Thil, parfois le public afflue en masse dans ce genre de site. C'est le cas de l'ancien camp d'extermination d'Auschwitz en Pologne, avec 2 millions de visiteurs par an. Les nazis conduisaient les déportés dans la salle. Il y a des débats sur la manière de se comporter dans un camp, essentiellement, et ça fait régulièrement débat parce qu'on estime que certains touristes se sont mal comportés, en particulier maintenant avec les réseaux sociaux, les photographies, se prendre en selfie sous la plaque, le travail en libre Auschwitz ou sur les rails en train de manger un sandwich. C'est vécu comme un manque de respect, quelque chose de scandaleux. Mais ceci étant dit, c'est là où il y a un paradoxe, c'est que pour des questions d'histoire et d'éducation, il peut paraître important d'attirer de plus en plus de monde. Et forcément, quand on élargit le public, on passe des gens d'un certain âge, particulièrement attirés par l'histoire, par la mémoire, ou même des familles de victimes, au tout public. Et là, il peut y avoir des surprises. Accueillir des touristes sans abîmer la mémoire du lieu, un enjeu essentiel pour que cette histoire ne tombe plus jamais dans l'oubli.